Bonjour à vous, une séance ancrage aujourd'hui. Donc installez-vous confortablement en position assise et c'est parti. Ok, donc là sur votre assise, vous sentez vraiment votre bassin ancré sur le sol, vos points d'appui des jambes ancrés sur le sol. Essayez vraiment de porter votre attention là-dessus. Et puis vous remontez le long de la colonne vertébrale, sommet du crâne aligné au ciel. Vous allez prendre 3 profondes respirations avec l'expire par la bouche. Au fur et à mesure de ces respirations, vous sentez que vous revenez dans votre corps, vous ramenez l'attention dans votre corps. Vous allez prendre des respirations au niveau du ventre et prendre conscience de votre bassin qui est ancré sur le sol à nouveau, de vos jambes. Vous allez vraiment focuser votre attention sur cette zone-là. Hein. On pense que le chakra racine, donc le chakra de base, le premier chakra, celui qui est vraiment relié à la terre, il est au niveau du périnée. Donc on est vraiment sur la zone des jambes et du bassin, du bas du bassin. Okay. Et vous allez visualiser peut-être une lumière rouge. Si les couleurs vous parlent, aidez-vous de ça. Au niveau de votre bassin, au niveau de vos jambes. Il faut même visualiser vos racines qui partent depuis vos jambes, qui vont s'ancrer dans le sol. Vous pouvez visualiser depuis votre coccyx un fil qui descend dans le sol, qui rentre dans le sol, qui va jusqu'au centre de la terre. Il y a plusieurs visualisations possibles pour parler d'ancrage. Choisissez celle qui vous correspond, qui vous va. Mais visualisez vraiment, si c'est OK pour vous, depuis le périnée, depuis le coccyx, pardon, ce fil rouge qui descend dans le sol, qui rentre dans la terre. Et qui va rejoindre le cœur de la terre. Et une fois qu'il a rejoint le cœur de la terre, le centre de la terre, ce magma qui est rouge, puissant, vous allez sentir l'énergie de ce magma qui va remonter par votre fil, qui va remonter par votre ancrage. Et une fois qu'il remonte au niveau de votre coccyx, à nouveau il redescend. Et vous sentez le flux d'énergie qui monte et qui descend depuis le centre de la terre jusqu'au coccyx, jusqu'au périnée, jusqu'à la zone de l'ancrage. Et puis prochain inspire, vous étirez le sommet du crâne vers le ciel, vous allongez la colonne vertébrale. Expire, vous plongez en avant. Inspire, vous vous redressez, vous changez le croisement des jambes. Expire, vous plongez à nouveau en avant. Inspire, vous vous redressez, vous rechangez. Expire, vous plongez. Inspire, on se redresse, on change, on plonge. Inspire, on redresse. On ramène les plantes de pied l'une contre l'autre. On a un écart entre le bassin et les talons qui est assez conséquent, d'accord, de 40 cm environ. Et expire, vous plongez en avant, vous relâchez la tête et le dos. Ici, vous allez aussi sentir dans votre respiration que vous allez vous connecter à nouveau avec le périnée, avec les jambes, avec cette couleur rouge, avec cet ancrage. Inspire, vous redressez, vous ramenez les genoux l'un contre l'autre et venez à 4 pattes. Ici, on va partir depuis coccyx sacrum à nouveau. On va vraiment essayer de sentir l'axe de la colonne vertébrale, d'accord? Donc, on part ici depuis le sacrum. On va creuser le dos. À l'inspire, ouvre la poitrine vers l'avant et à l'expire, on part à nouveau du bassin. On arrondit le dos, on presse les mains dans le sol et les omoplates au ciel. On relâche la tête. Inspire, on creuse. On part du bassin toujours. Expire, on arrondit.
Une dernière fois, inspire. Expire. On va à l'inspire maintenant venir s'aligner en planche. On presse bien les talons vers l'arrière, sommet du crâne vers l'avant. On aligne bien le dos, les jambes, tout l'arrière du corps. On engage Uddiyana Bandha légèrement. Et puis sur l'expire, on va poser les genoux, on verrouille les coudes. On plonge la poitrine. Et inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Respirez profondément ici, au niveau thoracique. Inspire, levez le pied gauche au ciel, fléchissez le genou, ouvrez la hanche gauche. Respirez profondément. Pressez sa poitrine vers les cuisses. Inspire, on ramène, expire, on pose. À nouveau, inspire, on lève le pied droit au ciel, on fléchit le genou, on ouvre la hanche droite. On est en chien à trois pattes. Respire profondément. Inspire, on ramène, expire, on pose. On est en planche à l'inspire et expire à nouveau. Chaturanga Dandasana. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied gauche à l'avant du tapis, pied arrière à 45 degrés. Ici, vous avez laissé les mains au sol. Si vous avez 2 briques, bien sûr, vous pouvez poser les mains sur les briques si ça vous aide. Vous plongez en avant, vous relâchez la tête, posture de la pyramide. Respirez profondément et laissez la jambe avant s'étirer. Donc, dans l'idée, la jambe avant, elle n'est pas fléchie, d'accord? La jambe est complètement alignée. Mais si c'est pas ok, que vous fléchissez légèrement le genou, c'est pas grave, hein, d'accord? Respirez profondément. Accompagnez l'étirement avec la respiration. Et puis on se retrouve en chien tête en bas. Prochain inspire, pied droit à l'avant du tapis, pied arrière à 45 degrés, même chose. Donc c'est posture de la pyramide toujours. Une main de chaque côté du pied droit, donc qui est à l'avant du tapis. On respire ici profondément, on étire cette jambe droite. Inspire dos droit, on ramène les mains à l'avant du tapis, on est en planche. Chaturanga Dandasana, expire. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, on lève le pied gauche au ciel, on va chercher loin, on veut toucher le ciel. Expire, pied gauche à l'avant du tapis, pied arrière à 45 degrés. Guerrier. On respire profondément. Expire, chien tête en bas. Inspire, on lève le pied droit au ciel, on va chercher loin, on veut toucher le ciel avec notre pied droit. Expire, pied droit à l'avant du tapis, pied arrière à 45 degrés. Guerrier à droite. Expire, Vinyasa ou chien tête en bas. Inspire, pied droit à l'avant du tapis, pied arrière à 45 degrés, guerrier à gauche. Expire, on ouvre le pied arrière, guerrier 2. On étire bien. Ici, on tient bien au niveau des épaules, mais aussi au niveau des bras. Chacune des mains va pousser dans son sens. On ouvre bien la poitrine. Le genou à la plombe de la cheville. On respire amplement. Inspire, guerrier pacifique. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied droit à l'avant du tapis, pied arrière à 45 degrés, guerrier 1 à droite. On étire au sommet du crâne vers le ciel, on ouvre les épaules, on respire profondément. Expire, on ouvre le pied arrière à 90 degrés, guerrier 2. Même chose. On étire les mains, les bras. On respire amplement. On focus le regard sur la main droite. Inspire, guerrier pacifique. Expire, main à l'avant, Vinyasa ou chien tête en bas.
Inspire, pied gauche à l'avant du tapis, on va rester sur les orteils du pied arrière, du pied droit, donc on est en lunge, en fente haute. On va étirer les bras vers le ciel. Si vous avez besoin de reposer un peu les épaules, vous pouvez bien sûr attraper les coudes, voire même attraper les coudes en bas. Choisissez ce qui est OK pour vous. Vous relâchez complètement les mains. OK. Ici, on va faire un petit peu un mouvement de ballon. On visualise comme les ballons de gym ou de grossesse, qui est au niveau du périnée. Et donc là, on va visualiser à nouveau notre couleur rouge. Vous pouvez visualiser ce ballon rouge connecté à la terre. Visualisez toujours votre fil qui part depuis le coccyx jusqu'au centre de la terre. Et vous pouvez visualiser le centre, le cœur de la terre, le magma rouge, connecté avec ce ballon. D'accord? Vous voyez, si je prends un peu de recul, je vois le centre de la terre, rouge ici avec le magma, et le centre de mon ballon, rouge ici. Et je suis complètement connectée avec les deux. On va faire quelques mouvements ici, on va monter et descendre, connecter avec ce ballon, avec cette terre, avec ce centre de la terre-mère. Et inspire, on monte, expire, on descend. Inspire, on monte, expire, on descend. Essayez vraiment de sentir qu'à chaque montée et descente, vous ancrez un peu plus. Vous sentez votre connexion à la terre qui se fait de plus en plus profonde. Allez, inspire, on redresse, expire, chien tête en bas. Inspire, pied droit à l'avant du tapis, même chose à droite, fente haute, on est sur les orteils du pied arrière. Et à nouveau, on visualise notre ballon. Pareil pour les bras, les mains, vous choisissez la position qui vous convient. Et vous allez monter et descendre. Choisissez votre rythme et du coup votre respiration. Si vous faites des rythmes un petit peu accélérés, à ce moment-là, vous ne faites pas inspire-expire à chaque fois. Hein. Vous faites une expire sur 2 mouvements, une inspire sur 2 mouvements. Étirez bien cette colonne, sentez l'ancrage. Et expire, main au sol, vinyasa ou chien tête en bas ou feuille pliée si vous avez besoin de récupérer un instant. Ok, pressez bien la poitrine vers les cuisses, relâchez la tête, on érige le sacrum en direction du ciel, on étire la colonne vertébrale. Les talons sont dirigés en direction du sol, on respire profondément. Inspire, pied gauche à l'avant du tapis, on se redresse ici, hop, on décolle le pied droit, on est en guerrier 3. On regarde ici vers le sol, on respire profondément. On a notre pied gauche qui est pleinement ancré dans le sol, le talon droit qui presse vers l'arrière. Le buste et la jambe arrière sont alignés. Et inspire, on va se redresser si c'est OK sans poser le pied droit au sol. Et on va venir poser le pied droit soit au niveau de la cheville, soit au niveau de la cuisse, du genou, soit à l'intérieur de la cuisse gauche. On est ici en posture de l'arbre. Ici, dans cette posture de l'arbre, vous allez choisir de garder les mains en namasté ou de les garder ouvertes pour vous tenir en équilibre. Peut-être de les garder ouvertes vers le ciel. Posture de l'arbre. Donc, on est dans la posture d'ancrage vraiment de base. Votre pied gauche est pleinement ancré dans le sol. Vous pouvez peut-être visualiser vos racines qui plongent dans le sol. Le sommet du crâne dirigé vers le ciel. On est un arbre, donc on n'est pas rigide. S'il y a le haut du corps qui se meut un petit peu, c'est OK. Trouve un point fixe avec le regard en face. C'est vraiment ce qui va vous tenir dans l'équilibre. C'est vraiment un point d'appui, le regard. Respirez profondément et sentez l'énergie qui circule entre la terre et votre corps. Votre sommet du crâne dirigé vers le ciel. Sentez votre corps, votre colonne vertébrale. Sentez votre axe entre la terre et le ciel. Sentez comme vous êtes ancré, fermement ancré sur le sol. Et expire, on ramène la main en namasté, on plonge à nouveau en guerrier 3, on amène ce talon droit vers l'arrière, on étire la colonne pour un point fixe avec le regard au sol.
Expire, on plonge en avant les mains, on étire ce pied droit au ciel. Et on ramène le pied droit à l'arrière pour un vinyasa ou chien tête en bas. Inspire, pied droit à l'avant du tapis. On se redresse en lunge et expire. On ramène les mains en namasté au niveau du cœur et guerrier 3 à droite. La même chose, on va presser le talon gauche vers l'arrière. On trouve un point fixe au sol. On respire profondément. Si vous voulez rajouter un petit peu d'intensité, vous pouvez soit ouvrir les bras vers l'arrière, soit ouvrir les bras vers l'avant. Et inspire, on essaie de ne pas poser ce pied gauche au sol et on ramène le pied gauche soit au niveau de la cheville, soit au niveau du genou, soit à l'intérieur de la cuisse droite. Main en namasté, ou ouverte vers le sol, ou ouverte vers le ciel. Respirez profondément, point fixe avec le regard en face, alignez votre corps. Votre pied droit est fermement ancré dans le sol. Le sommet du crâne relié au ciel. Puis on va relâcher ce pied, à nouveau guerrier 3. Expire, main au sol, on élève ce pied gauche vers le ciel, on veut toucher le ciel avec notre pied gauche. Et expire, planche. Et vinyasa. Relâchez la tête à nouveau. Et puis vous allez venir vous asseoir. Et à nouveau ici, on va ouvrir les pieds, plan de pied l'une contre l'autre, l'un contre l'autre, enfin non, l'une contre l'autre. On étire le sommet du crâne et expire, on plonge en avant, on relâche la tête. Sentez à nouveau votre ancrage, sentez votre bassin, vos jambes, sentez la connexion qu'il y a avec le centre de la terre. Pensez toujours à cette couleur rouge, à ce chakra racine. Et puis vous allez vous redresser, venir en tailleur, en demi-lotus ou en lotus complet. Ah. Vous pouvez être en tailleur, assis sur une brique pour alléger les genoux. Ou le sommet du crâne dirigé vers le ciel, on est sur la colonne vertébrale. Ici, vous allez fermer les yeux. Vous allez laisser la respiration redescendre en intensité. Et puis vous allez laisser cette connexion entre la terre et votre corps. Ce fil rouge connecté ou ces racines peut-être encore présentes. Et vous laissez faire. Dans cette posture, assise, relâchez, les épaules relâchées, la mâchoire relâchée. La colonne vertébrale est alignée et vous relâchez, vous déposez. Et ici, si vous avez envie de terminer avec un Shavasana, bien sûr, vous le faites. Et moi, je vais vous laisser là et je vous remercie pour cette pratique. Je vous propose vraiment, si mes vidéos vous plaisent, de liker, de les partager, de vous abonner à ma chaîne. C'est un travail qui va me soutenir, vraiment.
Et je vous remercie et je vous dis à bientôt.